Le cancer, c'est une maladie qui fait peur. Et pourtant, la prévention est essentielle, fondamentale, justement pour diminuer les risques. Les solutions thérapeutiques sont extrêmement nombreuses, très techniques. Donc, il faut à la fois agir très vite et de façon très précise. Les bilans de santé sont essentiels dans ce cadre. Mais ensuite, il faut savoir diriger. Et pour cela, on a le professeur Stéphane Houdard, chef du service de cancérologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est là pour nous répondre. Le cancer, en fait, il est lié au vieillissement des cellules qui vont se modifier et entraîner donc, des cassures au niveau de l'ADN et entraîner donc un cancer. Donc soit on a des agressions extérieures qui vont agir sur ces cellules saines qui vont les dégrader, et les agressions on les connaît pour la plupart, c'est principalement le tabac. Le tabac, plus on fume, plus on va avoir une agression notamment sur l'arbre respiratoire, il s'agit également sur la sphère ORL et également sur la vessie. Plus vous fumez, plus vous avez un risque de cancer. On sait aussi que la vaporisation peut entraîner ce type de cancer. Et par contre, si vous arrêtez de fumer, il faut un certain temps juste pour que les cellules redeviennent normales au cours du temps. Alors, il n'y a pas que le tabac, malheureusement, il y a d'autres facteurs exogènes, si je puis dire, l'alcool, qui est responsable de 10% des cancers. Et lorsqu'on fume et qu'on boit, on a 30% de risque d'avoir un cancer au cours de sa vie. Donc c'est majeur et on peut le prévenir soit par l'arrêt, soit par une sorte de désensibilisation, soit par une prise en charge adaptée dans un centre d'expertise. Il y a les radiations ionisantes, il y a le soleil, il y a aussi tout ce qu'on appelle les virus et les bactéries. On sait qu'il y a un certain nombre de virus qui sont responsables de cancer, qui vont toucher soit le col, la sphère ORL, l'anus, etc. Donc en fait, on peut essayer de se prévenir avec des mesures de précaution, qui vont permettre de retarder ou empêcher l'apparition de ces cancers. Même chose pour les bactéries, vous connaissez l'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac, qui peut entraîner un cancer de l'estomac. Donc tous ces actes de prévention, fibroscopie, détection de ces bactéries ou de ces virus, peut amener à soit arrêter, soit à retarder ou prévenir l'apparition de ces cancers. Quand on parle de virus, bien sûr, on pense aux vaccins en prévention, notamment pour les jeunes filles, vaccins pour le cancer du col, pour l'HPV. Et donc tout ça, si la personne se prend en charge, est accompagnée à une vie équilibrée, et je pense notamment aussi à tout le régime alimentaire. Si vous prenez pas trop de viande, des fibres alimentaires, un régime qui soit adapté, qui n'entraîne pas donc un surpoids ou une obésité, à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de risques de cancer au cours du temps. Une personne se doit de pouvoir faire du sport au quotidien pour empêcher ce surpoids et cette obésité. Et si on fait attention au soleil, à l'alcool, au tabac, à son bien-être et à son régime alimentaire, on a beaucoup moins de chances que les autres d'avoir un cancer. Bien sûr, il y a des facteurs héréditaires, ça correspond à un cancer sur 10 va malheureusement être responsable, et c'est malheureusement vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, c'est lié donc aux gènes de prédisposition du cancer, mais si je puis dire dans 9 cas sur 10, eh bien on peut agir, soit en prévention, soit se dire, voilà, j'ai fumé, je vais arrêter, je vais commencer à prendre soin de moi, soit par un régime alimentaire, soit par le sport, etc., de façon à éviter que ce phénomène arrive. Lorsqu'on a 50-60 ans, on peut tout à fait être amené à faire un bilan de dépistage ou un bilan de prévention. On peut aller vers un centre pour faire un diagnostic en fait global de prédisposition ou non à un risque de cancer. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que demain, il faut agir sur la prévention plutôt que le diagnostic. Plus on sera en amont, plus on diagnostique une petite tumeur, mieux c'est pour le patient. On a 90% de chances d'être guéri. Alors que si on attend, et on a bien vu pendant la période Covid que les patients sont restés chez eux, ils n'ont pas eu ni de diagnostic, ni de scanner, ni quoi que ce soit, et que du coup ça a retardé le diagnostic. Donc véritablement aujourd'hui pour les patients, sortir de chez eux, faire un bilan de prévention, et puis surtout aussi changer leur axe de vie pour que véritablement ils soient en meilleure santé et en meilleur bien-être.